Les gens me demandent parfois s'il existe des business qui ne nécessitent pas d'expertise particulière, de technicité particulière et pour lesquels on peut se lancer sans avoir un budget très élevé. Je dis, ben, évidemment, il y a des business qui peuvent être démarrés assez rapidement et assez facilement. Est-ce que cela garantit le succès de l'activité? Pas forcément, puisqu'il y a de nombreux autres facteurs qui vont entrer en jeu et qu'il va falloir évidemment gérer aussi. Toutefois, c'est déjà un bon départ pour des gens qui recherchent une activité pas trop complexe qu'ils peuvent lancer. Je vais vous présenter dans cette vidéo une nouvelle idée de business. C'est quelque chose que vous connaissez, qui est déjà largement exploité très certainement dans vos pays, mais il y a encore une très grande marge de progression dans ces secteurs-là. Donc vous pouvez vous lancer, il va falloir faire la différence, se différencier pour évidemment capter des parts de marché parce que de nombreuses autres personnes sont à l'œuvre et il va continuer à y avoir de l'affluence dans ce secteur-là. Par contre, l'opportunité, elle est réelle également. Voilà pourquoi je vais vous présenter les challenges, les atouts de ce business. Comme à chaque fois quand j'en présente un, on va voir également tout ce qui concerne les chiffres, combien il faut investir, combien est-ce qu'on peut espérer gagner, etc. Et tout ça, ça va être bien sûr appuyé par un raisonnement assez logique. Je vais vous expliquer comment on parvient à ces projections-là. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Bienvenue sur cette chaîne si tu es là pour la première fois. Ici on rêve, on ose, on crée, d'où notre mantra ROC. Soyons rock, welcome on board. Les sujets abordés ici sont toujours des sujets qui tournent autour du business, de l'entrepreneuriat, du mindset, du dev perso et de l'éducation financière parce que je pense que ce sont des thématiques interconnectées qui permettent à chacun de pouvoir prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum lorsqu'évidemment on applique tout ce qui est partagé sur cette chaîne et qu'on peut véritablement en tirer profit parce que c'est de la pratique que proviennent les résultats. Le plus important, c'est pas de savoir ce qui est bien, c'est de le mettre en pratique. Ne l'oubliez jamais. Je vous invite donc à vous abonner si ces sujets vous intéressent et à activer la cloche de notification. Aujourd'hui, on va parler business et à ce sujet, j'ai d'ailleurs pour vous un cadeau pour démarrer sur une belle note. Vous verrez dans la description un lien qui vous permet de télécharger gratuitement un e-book. E-book dans lequel nous avons listé, consigné une vingtaine d'idées de business rentables pour le continent africain et vous allez pouvoir donc nourrir vos réflexions si vous vous demandez dans quel secteur vous lancez, quelle activité peut être intéressante. Voilà, vous avez 20 business qui sont présentés dans cet e-book gratuit et vous en avez beaucoup plus qui sont disponibles sur cette chaîne dans la playlist Business en or que je vous invite à aller consulter. Bientôt 100 idées de business présentées ici. Et on continuera à le faire parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont à la recherche de l'activité qui leur correspondrait, qui leur parlerait, qui les convaincrait, etc. Voilà. C'est bon, vous avez cliqué, téléchargé, j'espère. Après, vous êtes abonné, bien sûr. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un business qui est populaire et qui peut justement donner l'impression d'être saturé. Ok? Mais vous allez comprendre pourquoi c'est intéressant et comment vous pourriez sortir du lot. Il s'agit de mettre en place un business de production et de commercialisation de jus de fruits naturels, sans additifs ni conservateurs. Vous me direz, ah mais il y a plein de gens qui le font. Oui, et alors? Est-ce que vous connaissez des secteurs d'activité dans lesquels quand ça marche, il n'y a pas une concurrence élevée? Non, c'est à la fois le signe qu'il y a une demande forte et le signe que c'est un business rentable, s'il y a autant de marques. La difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de petites marques qui n'arrivent pas à sortir du lot et à ce moment, ce n'est pas intéressant. Il va donc falloir, si vous choisissez ce business, si vous optez pour ce type d'activité, trouver le moyen de vous distinguer, de sortir du lot comme je le disais. Le problème qu'on résout ici, il est très simple. On apporte une alternative au jus de fruits industriels, au soda et compagnie, parce qu'il est de plus en plus connu de tous que ce sont des boissons à consommer avec modération, si tant est qu'on ne peut pas les sortir de son régime alimentaire et de ses habitudes alimentaires. Okay? Il y a une prise de conscience réelle et c'est le premier atout de ce business-là. Parlons des atouts, c'est donc le premier atout. Le plus important, la prise de conscience des consommateurs quant à la toxicité de certains produits pour le corps, pour l'organisme.
Donc, les sodas auxquels on a été habitué très longtemps dans la vie moderne sont aujourd'hui toujours bien en place, mais ils commencent dans le cœur et dans la tête des gens à perdre quelques places. Ok, et c'est pour eux le bonheur de tout le monde. Ils feront évidemment, ces marques, elles feront tout le nécessaire possible pour continuer à grappiller des parts de marché parce qu'elles ont besoin de faire tourner leur activité. Mais vous trouverez également vos consommateurs qui vont soit bannir les sodas, comme certains le font déjà, ou alors réduire la quantité de façon drastique et aller vers vos produits ou ceux de vos concurrents. Donc c'est un atout de taille. Il y a également le coût du produit qui est un atout. Les jus de fruits ne coûtent pas très cher. Bien sûr, ils coûtent plus cher que des jus industriels. Attention, quand vous faites le rapport quantité et prix, ça coûte beaucoup plus cher. Mais rapport qualité-prix, il n'y a rien à voir. Ok ? Tout compte fait, ça reste des prix abordables. Quand vous avez un jus de fruits à 400, à 500, ça reste abordable pour une bonne partie de la population, les classes moyennes et les CSP+. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir écouler ce produit-là dans des proportions importantes si vous avez une bonne stratégie pour pouvoir développer l'activité et renforcer le positionnement de la marque, faire les actions marketing nécessaires et tout ce qui va avec. On va parler un peu de marketing tout à l'heure parce que c'est indispensable justement dans l'agroalimentaire, dans beaucoup de domaines, mais dans l'agroalimentaire, ça ne pardonne pas. C'est ça ou rien. Un autre atout de cette activité, c'est que vous pouvez la démarrer sans avoir des fonds importants. Ok, vous n'avez pas besoin d'avoir des dizaines et des dizaines de millions de francs CFA pour démarrer. Vous pourriez commencer à petite échelle comme beaucoup de personnes qui commencent dans leur cuisine d'ailleurs et qui progressivement vont agrandir l'activité, passer à une unité de production en fonction de l'évolution de l'activité. Et au-delà de ces aspects, il y a un dernier point important pour moi aussi, c'est que c'est un business qui est plutôt facile à lancer. C'est-à-dire que les différentes dispositions à prendre avant de mettre cette activité en place sont moins complexes que pour d'autres types d'activités. Il y a donc une possibilité de pouvoir aller assez vite si on a le budget qu'il faut et qu'on est prêt à démarrer. On n'a pas besoin d'aller faire une formation de 3 mois. Voilà, on peut se former assez rapidement. Il y a plein de vidéos en ligne sur YouTube et sur Internet en général. Il y a des ressources qui vous apprennent comment faire du jus de fruits. C'est vraiment pas compliqué. Donc, vous pouvez commencer rapidement et c'est un atout. Parlons maintenant des challenges, parce que comme tout business, si vous avez des atouts, vous avez également des challenges, n'est-ce pas? Au niveau des challenges, il y en a plusieurs. Le premier challenge, selon moi, c'est la sécurisation. Il faut pouvoir sécuriser l'approvisionnement. L'approvisionnement aux fruits, parce que si vous décidez par exemple de faire du jus d'orange, vous devez être certain que vous avez des oranges toute l'année. Et des oranges de la même qualité, idéalement, d'un certain type de qualité que vous avez choisi pour votre produit, pour votre marque. Parce que si vous n'avez pas cet approvisionnement continu, vous allez vous retrouver dans des périodes où vous n'aurez pas de fruits, de matières premières. Et c'est pas possible. Votre business doit tourner à l'année. À la limite, s'il y a un mois de battement, un mois où il y a pas de fruits, vous avez peut-être une stratégie de stock que vous mettez en place, ok, pour pouvoir tenir. Mais si c'est 2, 3, 4 mois pendant lesquels il n'y a pas le fruit, donc vous faites le jus, ça devient très compliqué pour une activité qui se veut viable toute l'année. Donc il faut vraiment veiller à ça et ça c'est une autre paire de manches. Il faut savoir comment organiser l'approvisionnement pour avoir des fruits frais et de qualité toute l'année. Il y a également le maintien de la fraîcheur des produits, d'accord? Parce que vous n'utilisez pas de conservateur, vous n'allez pas utiliser d'additifs non plus, pas de sucre ajouté. Comment vous faites pour que les produits restent frais une fois que vous les avez produits? Il y a des techniques bien sûr. Donc ça va peut-être vous demander une petite formation. Je dis petite parce que ce ne sont pas des choses très complexes. Il faut savoir aussi que sur ce genre de produit, on n'a pas des LUO, c'est-à-dire durée limite d'utilisation. On n'en a pas qui soient super extensifs comme sur des produits industriels et transformés. Donc vous devez apprendre à travailler en flux tendu ou en tout cas à organiser votre production en conséquence. Il y a un autre challenge, c'est également l'éducation des consommateurs sur les bienfaits. D'accord, des jus de fruits naturels. Il y a une prise de conscience, je l'ai dit, mais elle n'est pas encore suffisamment poussée pour qu'on estime qu'il ne faille pas faire de la pédagogie auprès de la cible, des consommateurs. Il faut accompagner cette prise de conscience qui est en cours, la renforcer à travers une stratégie et des actions qui rentrent dans le cadre d'une stratégie qui va être une stratégie de sensibilisation de la population
de votre marché quant aux bienfaits des jus de fruits naturels et plus particulièrement de vos jus de fruits à vous. Et un autre challenge que vous aurez, ça va être l'expansion géographique, que ce soit dans d'autres villes ou à l'export. En fonction du type d'emballage que vous allez choisir, ça peut être un peu compliqué. Si vous êtes par exemple sur des bouteilles, il va falloir trouver le moyen de pouvoir organiser la logistique sans avoir trop de casse, trop de pertes. Donc tout ça, ça s'étudie, c'est dans le cadre d'une stratégie que vous mettez en place. Ok, et vous ne pouvez pas juste commencer à phosphorer en vous disant oui bon on verra ou je vais faire comme ci comme ça, sinon vous allez faire comme beaucoup de marques qui démarrent, qui ont des produits intéressants mais qui se distinguent pas. Il y a plein de produits qui sont bons, hein. Il y a plein de produits dans cette catégorie là qui sont agréables, même des mélanges qui sont très bons, mais ça reste souvent de petites marques. Pourquoi? Parce qu'un autre des challenges, c'est justement au niveau de la marge. La marge est faible sur ce type de produit. Il faut en vendre beaucoup pour pouvoir rentabiliser. Et ça demande de véritables efforts marketing. Ça demande d'avoir une vraie stratégie parce que dans l'agroalimentaire, encore une fois, ce qui va faire la différence entre votre jus d'ananas à vous et le jus d'ananas des autres, ça va rarement être le jus. Vous allez peut-être utiliser les mêmes fruits, enfin, très certainement, la même variété de fruits. Ça va rarement être le goût, sauf si vous avez une recette exceptionnelle que vous avez brevetée. D'accord, ce qui n'est pas souvent le cas. Donc ça va être sur le marketing, le branding, le positionnement, les actions, l'approche, votre proximité avec votre clientèle, l'angle sur lequel vous allez adapter les choses en termes de communication. Bref, il y a pas mal de paramètres et si vous avez besoin d'être accompagné pour ça, vous pouvez faire appel à nous. Ça fait une douzaine d'années que nous accompagnons des porteurs de projets un peu partout en Afrique sur des questions stratégiques, qu'il s'agisse de l'étude de marché, du business plan, du plan marketing ou de l'aide à la mise en route de l'activité. Nous intervenons un peu partout sur le continent. Vous pouvez vous rendre sur notre site pour voir nos références et nous contacter pour qu'on vous accompagne si vous avez un projet d'envergure, parce que ces études-là et toutes ces étapes, toutes ces prestations que je viens de citer, c'est vraiment pour des projets d'envergure qui nécessitent qu'on prenne suffisamment de précautions pour éviter qu'il y ait une déperdition de ressources. Alors, une fois qu'on a vu tout ça, on se demande comment est-ce que je gagne de l'argent, comment déjà je mets en place le business. Ok, on arrive sur les questions purement financières. Eh bien, en termes d'investissement, il faut comprendre que ça va être très variable. Et tout dépendra de votre budget. Moi, j'ai vu des gens commencer avec 200, 300 000, mais vraiment la fabrication quasi artisanale, manuelle dans leur cuisine, ok. Et j'ai vu des gens commencer avec plusieurs millions. Donc tout dépend des ressources que vous avez. Si vous commencez avec quelques centaines de milliers de francs, ça va vraiment être une toute petite production qui peut grossir si vous êtes dynamique au niveau marketing. D'accord? Si vous avez plus de ressources, on peut également aller plus vite. Donc tout dépend de ce que vous avez comme capacité financière. Mais au niveau des lignes budgétaires, ça va être plus ou moins pareil. Vous avez déjà tout ce qui va être équipement. Il va vous falloir une ou des presses, il va falloir des mélangeurs, des filtres, etc. D'accord? Il y a une batterie de machines que vous pouvez acquérir, encore une fois en fonction de vos ressources et du niveau auquel vous pouvez commencer. Tout ce qu'il y a également en termes de packaging que vous allez devoir acquérir. Il n'y a pas que le matériel pour faire le jus, il faut également pouvoir embouteiller le jus. Est-ce que ça va être des bouteilles justement? Je dis embouteiller, mais ça peut ne pas être des bouteilles. Si vous êtes sur un projet un peu plus gros, ça peut être des canettes. D'accord? Il y a un jus très connu qui est fait au Bénin, enfin il y en a même deux, et qui voyagent un peu partout en Afrique, et même dans le monde, ce sont des jus d'ananas dans les deux cas. Donc après, il y a des techniques derrière de pasteurisation, je pense. Donc à vous de voir aussi, est-ce que vous allez être sur du 100% nature? Est-ce que vous allez rester sur du nature mais faire de la pasteurisation? Voilà, tout dépend du fruit, tout dépend des possibilités et de ce qui a été retenu après les études. Donc vous allez avoir également le packaging qu'il faut financer, tout ce qui va être matière première pour démarrer, pour financer le stock. Ok, il faut également les locaux, il faut prévoir ça. Où est-ce que vous allez stocker la matière première? Où est-ce que vous allez stocker ou installer les machines? Où est-ce qu'il y aura le bureau si vous avez déjà des collaborateurs dès le départ? Ou si vous êtes seul, où est-ce que vous allez vous asseoir au moins pour faire vos comptes? Il va vous falloir une table, etc. Donc il faut pouvoir installer tout ça, aménager un ou des locaux. Et vous avez les charges opérationnelles courantes, factures, personnel s'il y en a et tout le reste, et les charges de marketing. D'accord, tout ce qui va être lié au marketing comme je le disais. Donc vous pouvez commencer avec quelques centaines de milliers de francs, mais très honnêtement, si vous voulez aller plus vite,
mettez quelques millions et vous allez démarrer de façon un peu plus solide. Les millions dont je parle, ça peut être 2, ça peut être 4, ça peut être 5, parce que les machines, il y en a de plusieurs formats. Vous allez peut-être en acheter 2 au début, peut-être que vous allez en acheter 4, peut-être que vous n'en acheterez aucune. Donc voilà, tout dépend vraiment de ce que vous voulez faire de votre budget. Si vous avez besoin déjà dans un premier temps de pouvoir vous situer un peu pour savoir où est-ce que vous êtes et comment vous allez avancer, dans ce cas-là, vous pouvez booker une séance de coaching avec moi. C'est une séance d'1 heure, d'accord, pendant laquelle je vais répondre à vos questions et ça va vous permettre de vous situer un peu. Ça peut être pour ce business comme pour n'importe quel autre type de business ou pour n'importe quelle question relative à un business ou relative au développement personnel. Ça fait, comme je vous disais, une douzaine d'années que j'accompagne pas mal de personnes un peu partout en Afrique et je suis moi-même entrepreneur depuis une quinzaine d'années. C'est assez marrant quand les gens, je les vois dans les commentaires parfois, que ce soit sur YouTube, Facebook ou ailleurs, dire « Ah mais vous qui faites du coaching, qui vendez des livres, des formations et tout, est-ce que vous avez des entreprises ?» Je dis souvent aux gens qu'en 2024, on ne peut pas se permettre de ne pas utiliser Google. Donc, allez sur Google. Si vous ne voulez pas aller sur mon site web, pour ceux qui sont sceptiques, allez sur Google, saisissez mon nom dans la barre de recherche. Je crois qu'aujourd'hui, chacun a la possibilité de faire sa due diligence, de pouvoir savoir qui est son interlocuteur avant de prendre des décisions. Et moi, j'encourage même mes clients et même mes prospects à le faire, à aller chercher à savoir avec qui ils échangent d'abord, parce que s'ils ne sont pas en confiance, eh ben, ça ne sert pas à grand-chose. Vous avez l'opportunité de travailler avec des personnes comme nous qui continuent à entreprendre et qui le font depuis très longtemps, qui ont connu des succès, des échecs, qui ont donc de l'expérience et qui acceptent de mettre cette expérience à votre service pour vous aider à aller plus vite. D'accord? Donc, à vous de saisir ces opportunités-là pour accélérer votre croissance. Une fois que vous avez lancé ce business, combien est-ce que vous pouvez espérer gagner? La première chose qu'il faut savoir, c'est que vous allez fixer votre prix en fonction du marché, des prix sur le marché et de votre positionnement. Si vous êtes au niveau d'une marque classique, vous aurez des prix dans la moyenne du marché. Si vous êtes sur du haut de gamme, vous allez monter un petit peu. Voilà, donc tout ça c'est stratégique aussi, ça doit bien être étudié, ok, et consigné dans les documents tels que le business plan et tout ça avant de se lancer. Et après, votre chiffre d'affaires, vos revenus seront bien sûr le fruit de vos ventes. Ça dépend du volume donc de vente. Combien est-ce que vous allez vendre de bouteilles de jus par jour, par semaine? La production, la capacité de production est liée également à cet aspect. En fonction de la manière dont vous produisez, si c'est de la production quasi artisanale, vous ne pourrez pas faire 1000 jus jour par exemple. On est d'accord, même si vous avez cette demande-là. Donc, il faut que votre capacité de production soit en lien avec la demande ou avec vos objectifs, vos projections, et que progressivement, vous puissiez également faire augmenter cette capacité-là, si tant est que ça fonctionne, ce que je vous souhaite. Ok? Donc, il faut prendre tout ça en compte pour fixer le prix et faire les projections, en sachant que voilà, quand vous irez sur des marchés plus grands, évidemment, le nombre va croître et tout ça. Bref, si je prends l'Afrique francophone, une bonne partie des pays, en tout cas, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Cameroun et autres, ces pays où j'ai déjà vu quand même des jus de fruits, on va tourner autour de 500. Il y en a qui sont un peu moins chers, d'autres qui sont un peu plus chers. On va tourner autour de 400-500 francs, d'accord? La bouteille de jus, surtout que les denrées coûtent de plus en plus cher en raison de tout ce que vous savez à l'échelle mondiale. Donc, si on part sur le principe de 500 francs la bouteille et que vous vendez 100 bouteilles de jus par jour, ça vous fait 50 000 francs par jour. Sur le mois, vous êtes à 1 550 000 en chiffre d'affaires. 100 bouteilles, ce n'est absolument rien. Parce que quand vous vendez des jus, il faut bien savoir que le produit étant très accessible, si vous êtes bien distribué, vous pouvez en vendre énormément. Vous pouvez être dans les restaurants, dans les hôtels, dans les supermarchés. Donc, il faut travailler à avoir des contrats pour pouvoir vendre du volume à des personnes qui, elles, vont revendre au détail. Les supermarchés, les marchés, etc. On se retrouve donc à plus d'1 500 000 par mois avec une projection qui est vraiment à minima. Je dirais que ça, c'est pour quelqu'un qui est paresseux. Si on fait une autre supposition, regardez ce scénario B, vous vendez votre pack de 6 à 2500. Ok, si on reste sur le 500 bouteilles, s'il y en a 6 dans un pack, ça fait 3000. Supposons que vous vendiez le pack donc à 2500. Si vous vendez 50 packs par jour, ça vous fait 125 000 francs quotidiennement. Et au bout du mois, vous avez 3 875 000 francs CFA. Est-ce que vous pouvez vendre 50 packs par jour, encore une fois, très facilement? Enfin,
réagit très facilement. C'est pas que vous allez rester dans votre canapé et que ça va sortir, mais c'est pour dire que si vous avez la bonne stratégie marketing, ce chiffre ne va pas être le plus difficile à atteindre. 50 packs, c'est pas grand-chose. Est-ce que vous avez idée du nombre de bars, du nombre de restaurants, de marchés, de supermarchés et autres qu'il y a dans votre ville? Et même en stratégie B2C, en direct au consommateur, des gens peuvent faire des abonnements, ok, pour avoir tous les mois tel et tel jus. C'est à vous de travailler sur les jus que vous vendez. Est-ce que vous faites des combos, pastèque ananas, ceci et cela, et quels sont les bienfaits? Est-ce que vous évoquez tout ça? Est-ce que vous soulignez tout ça dans votre communication pour que les gens puissent, dans leur maison, dans leur ménage, dire « Ok, nous, pour la maison, tous les mois, on veut 4 packs. » D'accord? Ça fait 10 000, on veut 4 packs de ceci, de cela, de ceci et de cela. Vous devez mettre en place une stratégie. Vous pourriez mettre en place une stratégie d'abonnement par exemple, et là vous exploseriez bien sûr les 50 packs. Donc les marges ne sont pas élevées à l'unité, mais lorsque vous faites du volume, ça peut rapporter beaucoup d'argent. Donc vous allez vous retrouver avec des montants très importants. Celui qui fait 100 packs, vous imaginez, on se retrouve déjà à 7 millions 5, plus de 7 millions 500 si vous vendez 100 packs. Ok, par jour. Donc voyez, réfléchissez volume. Et ne réfléchissez pas unité, je vends 2 ici, 4 là-bas. Non, sur ce type de business, vous ne vous en sortirez qu'en vendant sur du volume, du gros volume. Okay, je finirai sur quelques conseils que je voudrais vous donner. C'est ce que j'appelle les astuces rock, donc je vais finir par ça. Les astuces rock, comment est-ce que vous pourriez vous différencier? On ne peut pas tout évoquer ici, la vidéo serait trop longue. N'hésitez pas à booker une séance de coaching, comme je vous l'ai dit. Je me ferai un plaisir de vous apporter davantage de lumière. Par contre, je peux déjà vous dire que vous devez vraiment bien réfléchir aux fruits que vous allez transformer en raison de l'aspect évoqué plus tôt, la disponibilité sur toute une année. Il faut prendre ça en compte. Ok, je vous encourage également à développer vos propres recettes. Donc des mélanges, par exemple, de fruits qui peuvent se conserver à un certain moment, pour lesquels vous avez des techniques de conservation pour que ça ne soit pas des jus qui au bout de 2 jours ne soient plus comestibles, gérables. Mais il faut avoir également un petit plus. Vous n'allez pas inventer quelque chose de nouveau, mais peut-être qu'au niveau du mixage, du mariage, des mélanges, vous allez trouver des éléments intéressants. Votre marketing devrait également être agressif ou ciblé. Agressif si vous êtes sur grand public, ou ciblé si ça concerne vraiment des niches que vous avez identifiées. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. N'oubliez pas non plus que les emballages, il faut y penser sérieusement. Est-ce que vous voulez faire des canettes? Je connais des gens qui font des jus d'ananas en canette et ça se vend très bien. D'autres en font en bouteille. C'est une question de choix. Ça impacte le colisage, ça impacte beaucoup de choses. Le coût aussi, d'accord? Si c'est des canettes, il faut d'autres types de machines que si ce sont des bouteilles. Donc réfléchissez à tout ça avant de vous lancer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like, abonnez-vous, partagez-la, ne gardez pas les bonnes choses que pour vous. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.